Si tu as vu Dieu combattre dans ta vie, il combattra encore. Ça veut dire que sa fidélité est grande. Dieu est fidèle dans sa parole. Il ne change pas un seul iota. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il le fera aussi demain. Je dis à quelqu'un, essuie tes larmes, glorifie le Seigneur, parce que c'est un Dieu qui t'aime. Alors, dans le même passage, je lis deux versets aujourd'hui. Je glorifie le Seigneur. Je lis rapidement là 2 versets. Dans le même chapitre, excusez-moi. Je prends par exemple le verset 6. Et le verset 8. Et le verset 10. On va s'arrêter là. Verset 6. Il me fait entourer d'un mur. Non, là c'est 7. Il me fait habiter dans les ténèbres. Comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Ouais, quand vous arrivez au cimetière, vous lisez sur une tombe où c'est écrit décédé en 1910. Vous vous imaginez dans quel état cette tombe peut être à l'intérieur là. C'est pas pareil quand vous trouvez quelqu'un qui est mort en 2024. Vous vous dites, bon, peut-être il y a encore des cheveux, il y a encore peut-être quelques os. Mais quand il s'agit de quelqu'un qui est mort il y a très longtemps, c'est ce que Jérémie est en train de nous révéler ici. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. Un mur entouré. Entouré, c'est-à-dire, il y a un mur ici, il y a un mur là-bas, il y a un mur à gauche, il y a un mur derrière. Et là-dedans, c'est les ténèbres absolues. C'est comme dans le caveau de quelqu'un qui est décédé. Il y a un mur à gauche, mur à droite, mur derrière. Donc, il ne peut pas, même s'il ressuscitait là-bas, même s'il arrivait à casser la tombe, mais sortir pour lui, on met même un béton au-dessus, avec des ferrons, pour qu'il ne sorte pas. Au verset 8, il dit, j'ai beau crier et implorer du secours, il ne se laisse pas accès. Il ne laisse pas accès à ma prière. J'ai beau crier, j'ai beau implorer, j'ai beau invoquer Dieu, mais il ne laisse pas un seul accès à ma prière. Bien-aimé dans les Seigneurs, Jérémie est en train de nous révéler son état d'âme, parce que vous devez savoir que Jérémie, c'est une réalité que beaucoup de gens ne connaissent pas. En réalité, il n'était pas très pauvre. Parce que quand vous lisez ce passage, vous avez l'impression que c'est un minable qui l'a écrit. Je ne me rappelle pas que dans la Bible, il y a un pauvre qui a écrit un livre. Déjà, si à notre époque, écrire un livre est coûteux, que dire à leur époque? Écrire un livre était plus coûteux qu'aujourd'hui. C'est à peine qu'on venait de découvrir l'écriture. C'est à peine qu'on venait de découvrir le papier. C'était difficile à cette époque-là d'écrire un livre. Mais cet homme a écrit un livre qui nous inspire encore ce matin. Ça, ce n'est pas les attitudes d'un pauvre. Donc, il avait quelque chose qui pouvait lui permettre de se suffire. Qu'est-ce qui fait pousser cet homme ces paroles aussi dures que méchantes de quelqu'un qui, quand on le lit, on se dit il n'y a plus d'espoir pour lui? C'est parce que simplement
il a eu une dimension que nous devons aussi avoir. C'est la dimension selon laquelle il souffre par moments pour la cause des autres, mais beaucoup plus pour la cause de Dieu. Jérémie souffrait, il travaillait chez le roi. Il est parmi l'élite que le roi de l'empire babylonien avait emporté à Suse, à Babylone. Parmi l'élite. Et là, on ne prenait pas n'importe qui. Conférez-vous au cas de Daniel et ses autres. Les critères pour leur recrutement. On dit, ils devaient être des hommes intelligents, issus des familles nobles. Et Jérémie en faisait partie. Mais qu'est-ce qui met Jérémie dans la tombe? Qu'est-ce qui met Jérémie dans cette angoisse? Qu'est-ce qui met Jérémie dans cette confusion? C'est quand il regarde les autres, ça lui enlève l'appétit, ça lui enlève de se réjouir de ce que Dieu lui a donné. Dieu aime Jérémie parce que c'est quelqu'un, parmi les prophètes que nous avons dans la Bible, les grands prophètes, c'est le seul qui a écrit 2 livres. Le seul. Ésaïe a écrit un livre. Ézéchiel a écrit un livre. Ce sont les grands prophètes de la Bible. Le deuxième, c'est Jérémie. Mais lui, le troisième plutôt, c'est Jérémie. Lui, il en a écrit 2. Il a écrit le livre de Jérémie et puis il a écrit les lamentations de Jérémie. Ici, le mot lamentation a été mal traduit. Parce qu'en hébreu, le mot que les Hébreux avaient donné à ces livres, ça se trouve dans le premier chapitre, le deuxième chapitre, le quatrième chapitre et les suivants, juste au début. Vous allez voir que la manière que le premier chapitre commence, c'est la même manière que le deuxième chapitre commence. C'est la même manière que les autres chapitres commencent. Ça commençait comment? Ça commençait par une exclamation. Eh quoi? Eh quoi? Prenez vos Bibles. Voyez juste les premiers versets. Lamentation chapitre 1er, verset 1er. Qu'est-ce qui est dit? Si vous l'avez trouvé, qu'est-ce qui est écrit? Et quoi? Prenez le deuxième chapitre. Qu'est-ce qui est écrit? Et quoi? Prenez le quatrième chapitre. Et quoi? Ce n'est pas un hasard que ce soit la même exclamation qui revient à tout moment. C'est comme ça que les Juifs ont appelé ce livre les livres des exclamations. Alors en français, en grec, on a traduit exclamation par lamentation. Mais normalement, c'est les livres d'exclamation. En fait, en réalité, maintenant je vais expliquer, c'est que cet homme est en train de s'exclamer. Il s'étonne. Il s'étonne de quoi? Il s'étonne de 3 choses. Et c'est là que nous allons prier. Il s'étonne premièrement du fait que Jérusalem, c'était la ville la plus propre, la ville la plus belle. C'était la ville la plus attrayante qui recevait beaucoup de gens. Et le commerce du monde entier se faisait à Jérusalem. Si vous dites que vous êtes un homme fort, un homme riche, et vous n'avez jamais été à Jérusalem, vous n'êtes pas un homme riche, vous n'êtes pas un homme fort. Deuxièmement, Jérusalem était la ville la plus religieuse au monde, sur toute la planète. Il n'y en avait pas une ville comme Jérusalem sur la planète, la plus religieuse. Cela se vérifie même jusqu'à aujourd'hui. C'est la seule ville au monde où l'on trouve 3 grandes religions qui se disputent la même ville. Les Juifs, le judaïsme, les chrétiens et les musulmans.
La guerre entre les juifs Israël et les musulmans que vous voyez à la télévision, c'est dû sur le contrôle de Jérusalem. Qui va contrôler Jérusalem? Parce que, pour votre information, Jérusalem aujourd'hui est divisée en 3 parties. Il y a la partie occupée par les Israélites. Il y a la partie occupée par les Arabes. D'ailleurs, la partie occupée par les Arabes, c'est là même que se trouvent les lieux où était bâti le temple de Salomon, au mont Moridja. C'est les Arabes qui contrôlent ça. C'est chez eux. Ils ont même bâti là-bas un mosquée. Le mosquée qu'ils appellent Al-Kaaba, quelque chose comme ça. Et c'est là que les musulmans disent que Allah est monté au ciel par cet endroit-là, au mont Moridja. La seule ville au monde où 2 grandes religions se disputent la paternité. Et la 3e religion qui se dispute la paternité, c'est l'Église. C'est là que notre Seigneur a été crucifié. C'est là. C'est là où Jésus a vécu. C'est là où Jésus a fait des miracles. À Jérusalem. C'est là, le jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit est descendu. Si nous sommes des pentecôtistes, donc nous nous réclamons aussi Jérusalem, parce que tout est parti de Jérusalem. C'est comme ça qu'au début il leur avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez ici jusqu'à ce que je vous envoie ce que le Père avait promis, le Consolateur, le Paraclet. La seule vie, la plus religieuse au monde. Troisièmement, ce qui faisait pleurer Jérémie. Il n'y a aucune ville sur la terre qui a autant de promesses comme Jérusalem. Des promesses qui subsistent jusqu'aujourd'hui. Aucune ville au monde. Aucun pays au monde. Tu prends toute la planète, tu la regardes comme ça, personne dans ces planètes-là n'a une promesse de Dieu. Mais Jérusalem a des promesses de Dieu. Même des promesses intemporelles. C'est-à-dire des promesses de l'au-delà. La nouvelle Jérusalem. On ne parle pas de la nouvelle planète. On parle de la nouvelle Jérusalem. C'est une ville mythique. Une ville historique. Une ville qui a marqué le monde. Parce que c'est à partir de cette ville qu'on a commencé à compter. Si aujourd'hui nous sommes en 2025, c'est par rapport à la mort de Jésus-Christ dans cette ville-là. Et le monde entier ne compte que sur base de cela. Et si on veut reculer avant Jésus, on dit 200 ans avant Jésus, 800 ans avant Jésus. Pourquoi? C'est devenu Jésus la référence. Parce qu'il est mort à Jérusalem, la ville de Dieu. Pour l'amour de Sion. Sion, c'est l'appellation de Jérusalem en hébreu. La ville de paix, Jérusalem. Cette ville-là a été envahie. Cette ville-là a été détruite. Cette ville-là a été bannie. La gloire de Jérusalem a disparu. Les gens qui fréquentaient Jérusalem ne viennent plus. Les religions qui sont pressées à Jérusalem ne sont plus intéressées. Jérusalem, ce n'est pas un bon endroit pour aller. Même toi aujourd'hui, je te dis, allons à Jérusalem. Tu vas te dire, mais papa, il y a la guerre là-bas, non? C'est une ville la plus incertaine. La ville des terroristes, des djihadistes. Il y a des tunnels en dessous de Jérusalem qui partent de partout. Il y a tous des boulevards en dessous que les musulmans ont creusés. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à les maîtriser. Particulièrement la branche qu'on appelle les Hamas. C'est la branche la plus dure qui promet d'exterminer Israël et de récupérer la totalité de Jérusalem. Alors Jérémie pleure pour la... Il dit, c'est pas possible Dieu. Je m'exclame. Qu'est-ce qui se passe? Et quoi, Seigneur? Ça c'est quoi, Adonai? Qu'est-ce que c'est que ça? Où est le Dieu de Jérusalem? La ville de David. Où est le Dieu d'Abraham qui a promis qu'il donnera cette ville à son peuple?
Dieu, où es-tu? C'est ça, les lamentations de Jérémie. Jérémie pleure sur Israël. En fait, il pleure en se posant la question de savoir, mais tout ça là, ça rime à quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Je ne suis pas venu ici pour vous enseigner le cours d'histoire ou de géographie afin que vous puissiez connaître davantage Jérusalem et Israël. Mais je suis venu ici pour te pousser à beaucoup prier ce matin. Parce que dans la Bible, quand on écrit des choses, on les écrit pas que pour notre information, quand bien même que cela est aussi vrai, mais on les écrit aussi pour que nous puissions comprendre notre identité, notre histoire, notre combat. Vous savez, les trois choses qui faisaient la gloire de Jérusalem, ces trois choses font aussi la gloire de l'Église. La gloire de l'Église. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Jésus savait que le temps de Jérusalem était terminé. Il dit, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, où les vrais adorateurs adoreront le Père. Cette fois-ci, ce sera en esprit et en vérité que les vrais adorateurs adoreront le Père. Quand on parle de l'Église, l'Église, je vous ai déjà expliqué ça, excusez-moi de revenir là-dessus. L'Église veut dire 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'Église locale et ce qu'on appelle l'Église universelle ou l'Église corps du Christ. L'Église locale, Bread of Life, Viens et vois, les moissonneurs, ça c'est l'Église locale. Comme nous sommes dans un bâtiment, nous sommes l'Église Bread of Life. Ça c'est l'Église locale. L'Église universelle, l'Église corps du Christ. Cette Église-là, elle est composée uniquement de personnes qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus, tu ne fais pas partie de cette Église-là, la deuxième. L'universel, le corps du Christ. Et même que tu sois membre de notre Église et que tu puisses même jouer un rôle important ici à l'Église. Et que même le pasteur te connaît par ton nom et le nom de ton épouse et même de tes enfants. Mais si tu n'as pas reçu en vérité et en esprit le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'en fais pas partie. Je dis, tu ne fais pas partie de cette Église universelle. L'Église qui sera sauvée, cette Église-là, qui ne se réunit jamais. Elle ne se réunit jamais, cette Église. Pourquoi elle ne se réunit jamais? Parce que ses membres sont éparpillés dans toutes les églises locales. À Bread of Life, il y en a quelques-uns. À NCD, il y en a quelques-uns. À Viens et vois, il y en a quelques-uns. À La Borne, il y en a quelques-uns. Alors, ces gens-là, eux-mêmes ne se connaissent pas parfois. Mais Dieu les connaît comme étant celui-là, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-là, sont mes enfants. Et quand nous nous réunirons ici, Dieu connaît qui sont ses enfants. Et il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. C'est comme ça qu'on découvre qui sont réellement des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, moi, en tant que votre pasteur, ils me font peur. Parce que ce sont des gens qui ne dépendent pas de moi. Leur vie ne dépend pas de moi. Que je m'énerve, que je les aime, que je prie pour eux, que je ne prie pas pour eux, leur vie dépend de Dieu.
Et ces personnes-là, ils sont dans toutes les églises. Mais en minorité. En minorité. Et ce sont ces églises-là auxquelles je vais parler aujourd'hui. Ce sont ces églises aux yeux de Dieu qui constituent ce que Dieu peut appeler ma nouvelle Jérusalem. La ville sur laquelle Dieu avait les yeux branqués comme ça. La ville de toute beauté. Aujourd'hui, c'est celui qui porte en lui le Seigneur Jésus. Ce qui importe à l'homme, ce n'est pas les corps extérieurs. Ce n'est pas la beauté. Ce n'est pas la parure. Ce n'est pas l'apparence. Ce qui importe pour Dieu, c'est les trésors cachés au fond de toi. C'est comme ça que Paul dit, nous sommes de vases de terre. De vases de terre inutiles. Mais nous portons un grand trésor. C'est le trésor au-dedans de nous. Le trésor au-dedans de nous qui fait aujourd'hui la convoitise du monde entier. Tous les combats que nous avons, nous qui faisons partie de l'église corps du Christ, tous les combats que nous avons, c'est à cause de cette flamme qui brûle en nous que le monde n'a pas. Ils peuvent nous regarder corporellement, ils peuvent nous dépasser. Vous regardez quelqu'un qui descend dans une belle voiture avec un très beau teint. Vous le regardez, vous vous regardez, vous le regardez, vous vous regardez, vous dites, moi Dieu ne m'a pas créé. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça que Dieu dit, vous les humains, vous considérez ce qui frappe le regard. Mais moi Dieu, je regarde à l'intérieur. Quelqu'un me donne un bon amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton intérieur qui intéresse Dieu. C'est le trésor que tu portes. Dis-moi le trésor que tu portes au fond de toi-même. Même si je peux paraître malade, même si je peux paraître misérable, mais si au fond de moi-même, j'ai quelque chose qui brille, c'est de l'or, quelque chose qui a plus de valeur que les diamants, quelque chose qui est extraordinaire au fond de moi-même. Quelqu'un me donne un bon amen. Est-ce que l'église de Dieu peut me donner un bon amen? Est-ce que l'église corps du Christ peut me donner un bon amen? Cette église est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais c'est une église que Jésus s'est lui-même préparée afin de la rendre parfaite pour se la présenter à lui-même. L'épouse de Christ. C'est cette église-là. L'épouse du Christ. Et il est jaloux. Il n'aime pas qu'on touche à son épouse. Il n'aime pas. Il donne les paraboles de 10 vierges qui sont tous dans l'église. Il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Les folles n'ont pas pu garder de l'huile pour que leur lampe soit allumée. Ils s'endormaient. C'est ça l'attitude des gens qui sont avec nous dans l'église, mais qui en réalité ne sont pas avec nous. Alors je dis à l'église corps du Christ qui m'entendent ce matin, les gens qui ne sont pas avec nous, mais qui sont avec nous, sont très dangereux. Ils sont souvent, 2, 3 caractéristiques rapidement, ils sont souvent caractérisés par la distraction. Comme les 10 vierges. Les 10 appartenaient à l'époux, Jésus. Mais parmi les 10, il y en avait 5 qui se sont distingués. Elles ne dormaient pas. Elles ne dépensaient pas leur huile. Leur attention, c'était sur l'époux. L'église corps du Christ ne se bat pas pour les choses de ce monde. L'église corps du Christ se bat uniquement pour son époux. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai chrétien. C'est quand les choses de ce monde l'intéressent peu. Mais je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas nous donner ces choses. C'est notre époux. Quel est cet époux qui peut priver de bonnes choses à son mari? Même si c'est le cas. Mais notre Seigneur, c'est un meilleur époux. Un époux par excellence.
qui peut accepter de se faire des privations pour que son épouse puisse paraître. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais pour que tout cela vienne, ils veulent voir en toi la persévérance comme deuxième élément. Deuxième caractéristique, la persévérance. Pendant que les autres dorment, les autres persévèrent. La dernière caractéristique, pour ne pas aller trop loin, ils veulent voir ceux-là qui gardent jalousement l'huile, l'onction, le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Écoutez-moi. Le Jérusalem actuel que nous sommes, nous avons aussi les mêmes problèmes que l'autre fois. Et on va commencer la prière. Le premier problème que nous avons, les principes peuvent déjà monter. Le premier problème que nous avons, c'est que nous avons perdu la valeur. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons prier pour que tu récupères ta valeur. Tu dois aujourd'hui te reconnecter à Dieu. Tu dois lui revenir parce que tu es son épouse. Malgré tout ce qui est arrivé, tu restes son épouse. Il te donne l'occasion de lui revenir afin que tu bénéficies de la divine miséricorde. J'ai vu un jour un papa qui tape sa femme. J'étais présent. Il tape sa femme, il tape. Et puis il donne un coup terrible à sa femme. Sa femme est en train de tomber. Elle pouvait très mal se cogner. Mais il saute pour aller la ramasser afin qu'elle ne se cogne pas. C'est ça notre Seigneur. Même s'il peut par moments nous faire du mal, mais il veille à ce que nous ne puissions pas mourir. Il nous tient en charge. Il nous prend et il nous protège. Quel que soit le malheur que tu traverseras, le Seigneur fera en sorte que ça ne déborde pas. Il fera en sorte que ça ne déborde pas. En attendant qu'il trouve une solution définitive pour toi. Parce qu'il y a des solutions temporaires et des solutions définitives. Jérusalem, tu as perdu ton éclat. Tu as perdu ce qui faisait de toi la fierté de Dieu. Nous allons prier pour que tu retrouves cette fierté. Parce que les bontés de Dieu ne sont pas encore épuisées. Ni ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Il va les renouveler ce matin, comme il le fait d'ailleurs chaque matin. Et sa fidélité est grande. Deuxièmement, Jérusalem, toi Jérusalem, tu étais le centre religieux de Dieu. Tu étais là où Dieu descendait pour rencontrer l'humanité. C'est par toi que Dieu lui-même a écrit les livres de la loi par son doigt. Toi, Jérusalem, il habite en toi aujourd'hui. Il écrit avec l'encre de son sang dans ton cœur son amour. Et il dit, plus jamais personne ne va enseigner à l'autre les 10 commandements, car je les mettrai en chacun de vous, lui-même en habitant en nous. Jérusalem, tu es le centre de Dieu. C'est toi le sujet de l'adoration de Dieu. Quand Dieu peut adorer, c'est toi qu'il peut adorer. Dieu n'adore pas l'univers. Dieu regarde l'humanité. Qui est-ce qui m'adore? Qui est-ce qui m'appartient? Et quand il trouve un homme qui se distingue, Dieu dit, waouh, voilà mon temple. Voilà mon temple. Là où moi je peux aller entrer et adorer. Sois le temple de Dieu. La Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu sera puni par Dieu. Et ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Ne le détruis pas. D'ailleurs, ça ne t'appartient même pas. Ça t'a été prêté. Dieu nous a prêté le corps pour un moment. Il va le récupérer à un moment donné pour nous passer au jugement, afin de nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait du corps qu'il nous a donné. D'ailleurs, parfois, il n'aura même pas besoin que toi tu parles. C'est ton corps lui-même qui parlera à ta place. Toi, tu seras là-bas en jugement et ton corps va commencer à révéler tout ce que tu as fait avec lui. Il va dire, Seigneur, ce type m'a fait souffrir. J'étais tout le temps dans les hôtels, j'étais tout le temps dans les bars, j'étais tout le temps dans l'impudicité, j'étais tout le temps dans les choses qui ne glorifiaient pas ton nom. Ton corps va t'accuser. Ce n'est pas ton ami, ton corps. C'est pourquoi Dieu dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Tu es le centre religieux comme Jérusalem. Mais regarde-toi aujourd'hui. Tu ressembles à de la ruine.
Une ville désastrée. Une ville inhabitée. Tu es devenu le repère des démons. Tu es devenu l'enfer en personne. Non, Dieu n'aime pas ça. Il veut que tu reviennes à lui. Il va te donner une seconde chance. Parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et sa fidélité est grande. La dernière chose avant qu'on prie. Jérusalem, à l'époque, c'était la ville des promesses. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous a faites, mes amis. Je ne sais pas toi, mais Dieu m'a fait moi beaucoup de promesses. Et ces promesses, je les trouve dans sa parole. Tu seras la tête et non pas la queue. Tu seras le premier et non pas le dernier. Tu réussiras. Tu auras du succès. Et mon succès n'est pas païen. C'est un mot de Dieu. Dieu aime que chacun de nous ait du succès dans ce qu'il fait. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tout ce que tu entreprendras te réussira. Ça, ce sont des promesses de Dieu. Où sont passées ces promesses? Je veux entendre quelqu'un qui dit, Seigneur, où sont passées ces promesses? Parce que tu es devenu une ville dévastée. Quand Jérémie te regarde aujourd'hui, il pleure. Il dit, et quoi, Seigneur? Il dit la même lamentation, la même exclamation, comme à l'époque, à ton sujet. Toi que le diable admire, envie. Il dit, qu'est-ce que c'est que l'homme? Pour que tu prennes cas de lui. Tu l'as rendu de peu inférieur aux anges. Mais pourquoi Dieu, tu peux accepter de ne pas habiter à moi? Tu vas accepter d'aller vivre dans cette terre-là, qui n'est que poussière et qui retournera la poussière. Cet amour-là que Dieu a pour toi, ça t'attire tous les combats que tu as. Aujourd'hui, il faut qu'on revienne dans toutes les promesses. Ce matin, avant qu'on arrive à la 14e matinée, je lève la main comme un serviteur de Dieu. Les promesses de Dieu seront dans ta vie. Oui et amen. Donne-moi un bon amen. Et acclame très bien le Seigneur. Quelqu'un veut voir comment les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie. Qu'il vienne voir ma vie. Il verra l'accomplissement des promesses de Dieu. Il le verra. Il le verra. Tiens-toi debout. Les prestimes vont chanter. Tu pries en désordre. Je te laisse 10 minutes. Prie comme tu l'entends. Prie comme tu le veux. Sans toi, misérable. Sans toi, misérable. Sans toi, misérable. Dépouillé, dévasté. Sans toi, abandonné, rejeté. Sans toi, un homme privé de la présence de Dieu. Prie et pleure devant Dieu avant que moi je ne te donne les requêtes. Commence à prier. Les prestimes, vous chantez avec nous. Dieu règne, règne, règne. En ce lieu, esprit règne, règne, règne. Oh, esprit de Dieu règne. Ah. Je te sens, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Esprit de Dieu règne. Esprit de